donne en voyant tout ce que tu fais. Je m'abandonne. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté de ses fruits, je voudrais quand tu me regardes que tu y vois les fruits de l'esprit. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté de ses fruits, je voudrais quand tu me regardes que tu y vois les fruits de l'esprit. Et devant tout ce que tu es, j'ai découvert en voyant tout ce que tu fais. Je m'émerveille et devant tout ce que tu es, oui je te donne en voyant tout ce que tu fais. Je m'abandonne. Eh oh, wow. Eh oh, wow. Eh oh, wow. Bonjour, Bonjour à tous et nous sommes heureux de vous retrouver. nous allons ensemble essayer de réfléchir sur ce qu'est la prière et peut-être les formes qui peuvent être agréées de Dieu ou qui vont être les plus faciles pour nous pour que nous puissions nous approcher de lui. On raconte qu'un jour, un pasteur s'inquiète et interroge sa femme sur ce qui peut se passer pendant ce temps où ce vieux monsieur, un peu mal habillé, avec des vêtements râpés, s'introduit à midi précise tous les jours dans le temple. Mais que vient-il faire? N'est-ce pas un peu suspect? Il y a des objets dangereux, des bibles, un peu de matériel sono, et puis... Mais au fond, le meilleur moyen de comprendre ce qu'il se passe, c'est d'aller l'interroger. « Mon ami, dit le pasteur avec le plus de bienveillance possible, retenant un peu son inquiétude, que vas-tu faire chaque jour à la même heure dans le temple ? Oh, j'ai juste besoin de quelques minutes, répond le vieil homme, quelques minutes pour prier, pour parler à Dieu. Ce n'est pas possible en quelques minutes. Mais je n'ai pas la parole facile. Alors j'entre simplement et je dis, Jésus, c'est Simon. Quelques jours plus tard, le pasteur de nouveau s'inquiète, mais pour une autre raison. Le vieux Simon n'est pas là. Voici 4 jours qu'il n'est pas entré dans le temple à midi tapante. Alors le pasteur fait son enquête et il apprend que Simon a été hospitalisé parce que bousculé par un camion et bien mal en point. Il décide d'aller visiter le vieil homme. Il en trouve la porte de la chambre et il voit Simon avec un visage rayonnant. Et pourtant, il a la jambe dans le plâtre, le goutte à goutte. Il s'avance. « Simon, comment allez-vous malgré l'accident ?»« Oh, monsieur le pasteur, je vais bien. Il se passe quelque chose de très particulier tous les jours, à midi précise. Quelqu'un entre dans ma chambre, rayonnant, et me dit « Simon, c'est Jésus. » Quelle magnifique histoire! Elle me rend pleine d'émotion et elle m'interroge sur mon propre comportement et peut-être sur le vôtre. Le premier point que j'aimerais retirer de cette histoire, c'est que souvent nous imaginons que les prières les plus longues, faites dans les meilleurs contextes, dans les plus beaux habits, vont être celles qui sont écoutées et nous soupçonnons celui qui est discret, parfois invisible, de ne pas savoir s'adresser à Dieu. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Et puis je me suis interrogée sur ma façon à moi
de venir vers Dieu avec souvent toute une litanie, des supplications, des grands discours. Mais peut-être que les plus beaux discours, ceux qui touchent le cœur de Dieu au fond, ce sont ceux qui expriment ce que l'on n'arrive pas à dire, à formuler. Oui, ce juste, c'est Simon, Seigneur, toujours à la même heure, renfermé tant d'émotions, tant d'authenticité. Et alors, assurément, Dieu nous rejoint au cœur de nos détresses, au cœur de nos souffrances, quand nous ne nous y attendons plus, quand tout semble disparaître autour de nous, que les gens même nous ont oubliés. Alors Jésus s'approche et il nous dit: Françoise, Christian, mon ami, c'est Jésus, je ne t'ai pas oublié, je suis là. La Bible nous encourage à nous approcher de Dieu, n'est-ce pas? Absolument, et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans ce passage dans Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, le Seigneur veut aujourd'hui nous secourir dans nos besoins, alors approchons-nous de lui avec simplicité, authenticité. Soyez bénis. Soyez bénis. À bientôt.